Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bienvenue sur le micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane reçoit le professeur Doufis, professeur de pharmacologie à l'université de Namur en Belgique et fondateur de Qualiblood. Nous allons explorer les risques cardiovasculaires associés aux œstroprogestatifs et les recommandations pour une prise en charge optimale. Un échange clé sur la contraception hormonale et ses impacts sur la santé. Bonjour professeur Doufis, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de recevoir un professeur de pharmacie aujourd'hui sur la chaîne du micro des gynécos pour avoir aussi un autre input, un autre point de vue sur certains sujets qu'on a en commun. Notamment, est-ce qu'on pourrait aujourd'hui discuter de la pilule œstroprogestative et des risques cardiovasculaires qu'elle implique encore ou pas? Et je vous remercie d'abord pour cette invitation. Donc effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui vous avez une association donc d'un antagoniste de la GnRH avec une AdBac thérapie par voie orale. Et je pense que c'est un petit peu le moment de pouvoir discuter un peu de la sécurité cardiovasculaire associée à cette association de trois molécules. Pour introduire le sujet, est-ce qu'on pourrait rappeler, s'il vous plaît, les indications de l'AdBac thérapie? Alors l'intérêt de l'AdBac thérapie dans un contexte d'une utilisation avec un antagoniste de la GnRH est notamment de pouvoir permettre de s'affranchir de toute une série d'effets indésirables liés à l'hypoœstrogénicité qui est amenée par l'antagoniste de la GnRH. Notamment, ces antagonistes de la GnRH, eux, vont nous apporter à un moment donné donc des taux d'œstrogène qui sont relativement bas et on va avoir des symptômes ménopause-like. Ces symptômes ménopause-like peuvent être combattus notamment par l'AdBac thérapie. Alors l'AdBac thérapie aujourd'hui, ça va être une association œstroprogestative et cette association œstroprogestative va surtout être maintenant, si on prend par voie orale, de l'estradiol en association avec le NETA. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur les différents niveaux de risque cardiovasculaire des œstroprogestatifs? Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est de pouvoir tout d'abord recontextualiser l'utilisation donc de cette AdBac thérapie. Je vais par exemple ici parler d'indication dans l'endométriose, qui est un peu différent de l'indication donc dans le fibromutérin. Alors, l'indication dans l'endométriose, en fait, va concerner majoritairement des femmes qui sont plus jeunes finalement que celles que l'on va retrouver dans l'utilisation avec les fibromutérins. Et on sait que la maladie thromboembolique veineuse, finalement, est une maladie multifactorielle et l'âge étant un facteur aussi prépondérant avec d'autres facteurs de risque, comme la surcharge pondérale, des facteurs génétiques aussi qui sont importants et qui ne sont pas toujours bien cadenassés aujourd'hui simplement avec un historique familial. Et donc, si on considère cette population qui est plus jeune, en fait, c'est intéressant de faire le parallèle entre un AdBac thérapie, ici je vais prendre l'exemple donc d'un AdBac thérapie à base d'estradiol avec du NETA, avec l'utilisation des œstrogènes naturels ou body identical, comme on dit maintenant, que l'on retrouve dans la pilule œstroprogestative. Et donc, ce qui est intéressant quand on fait ce parallélisme, c'est qu'aujourd'hui, en fait, dans la prise en charge de l'endométriose, on va recommander en première intention de donner une contraception œstroprogestative. Et donc, dans les contraceptions œstroprogestatives, vous allez retrouver des produits à base d'éthénylestradiol. Et là, par contre, on ne se pose pas spécialement le risque cardiovasculaire, ou en tout cas, on le discute, mais on va utiliser majoritairement, les recommandations sont comme ça en France et dans d'autres pays en Europe, d'utiliser l'association œstroprogestative considérée comme la plus safe depuis 2013 par l'Agence européenne du médicament, qui est finalement une association d'éthénylestradiol avec le lévonorgestrel. Mais si vous prenez tous les différents niveaux d'évidence que vous avez à l'heure actuelle, qui comparent des œstrogènes naturels avec des pilules qui contiennent de l'éthénylestradiol, y compris de l'éthénylestradiol avec le lévonorgestrel, en fait, l'utilisation des œstrogènes naturels, comme ceux que l'on retrouve dans l'AdBac thérapie E2 NETA, sont plus safe qu'une association d'éthénylestradiol avec du lévonorgestrel. Donc, c'est l'association que vous recommandez pour l'AdBac thérapie. Et donc, dans l'AdBac thérapie, si on considère des jeunes filles qui souffrent d'endométriose, et donc, à nouveau, je le redis, qui sont plus jeunes, on ne parle pas d'un contexte d'utilisation d'estradiol dans la ménopause. Ici, on est en train de parler donc de l'estradiol dans des populations plus jeunes. En effet, ce sont très clairement donc des associations qui sont plus safe que celles avec les œstrogènes synthétiques. Alors, on peut toujours se poser la question de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement et éventuellement proposer un AdBac thérapie avec un œstrogène par voie transdermique et puis venir rajouter encore un autre progestatif.
Vous, dans ce cadre-là, il faut tenir compte au fait réellement du bénéfice attendu global et notamment de la compliance par rapport au traitement. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, si vous devez prendre un antagoniste de la GnRH, puis vous appliquer un gel et prendre encore un deuxième comprimé qui va contenir lui plutôt un progestatif, dans ce cadre-là, vous risquez de mettre à mal la compliance, alors qu'une association à base directement de 3 molécules disponibles par voie orale peut permettre d'améliorer la compliance et donc globalement la tolérabilité du traitement, sans pour autant avoir un surrisque ajouté qui soit excessif. Si aujourd'hui on prend les résultats que l'on a, par exemple, avec les dérivés œstrogéniques naturels par rapport à l'éthénylestradiol lévonorgestrel, qui, je le rappelle, est utilisé en première intention dans la contraception, vous avez une réduction de presque 50% du risque de la maladie thromboembolique veineuse quand vous passez vers des œstrogènes naturels. Aussi, une question qu'on voulait profiter de votre présence pour discuter, c'est la place un petit peu controversée de la noréthylstérone acétate dans ce contexte d'ADVAT-thérapie, s'il vous plaît. Alors il y a deux points qui sont intéressants à aborder, outre le fait dont on parle finalement donc d'une association œstroprogestative à base d'un œstrogène naturel en association avec un progestatif plutôt androgénique. C'est vrai qu'il y a eu toute une série de données qui sont disponibles dans la littérature et qui mentionnent cette transformation du norethystérone acétate en éthénylestradiol, donc un dérivé œstrogénique synthétique qu'on retrouve dans les pilules œstroprogestatives. Néanmoins, il faut savoir que ce taux de conversion est extrêmement faible et que pour les 500 microgrammes de norethystérone acétate que vous allez retrouver dans l'adbacthérapie du RIECO, eh bien finalement, vous allez avoir moins de 3 microgrammes d'éthénylestradiol qui seront réellement circulants. Alors l'impact clinique de 3 microgrammes d'éthénylestradiol sur la maladie thromboembolique veineuse peut être considéré comme extrêmement faible et jumelé au fait que l'on vient de toute façon mettre des doses d'estradiol de l'ordre de 1 mg qui est plus faible finalement que les quantités d'estradiol que l'on retrouve dans les pilules œstroprogestatives, eh bien vous allez avoir un effet global qui est relativement neutre et faible sur la maladie thromboembolique veineuse. Je le répète, dans ce contexte de jeunes filles qui ne sont pas à considérer de la même manière que des femmes qui sont en péri- ou post-ménopause. Vous avez raison, et on parle bien de prise en charge individualisée. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour cet épisode, professeur. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.